et il est temps de s'intéresser à la solution du jour avec François Geffrier. Oui, apprendre aux enfants à nager grâce à des champions français, c'est le programme Nageurs et Citoyens. François Geffrier, racontez-nous tout. Eh bien, aujourd'hui, un enfant sur deux arrive au collège sans savoir nager. Les chiffres sont encore moins bons dans les quartiers défavorisés. C'est un enjeu vital de santé publique car chaque année, 300 enfants de moins de 6 ans sont victimes de noyades. Alors, le programme Nageurs et Citoyens a des ambassadeurs de choix. Écoutez bien, les champions Mehdi Metella, Fantine Le Saffre, Charlotte Bonnet, Maxime Grousset, Yannick Agnel, tous médaillés. Ceux qu'on voit à la télé remporter des courses, ils se rendent dans des piscines municipales pour des journées d'initiation à la natation. Bonjour Sophie Camoun. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes vous-même ancienne nageuse olympique. Vous avez fondé ce programme Nageurs et Citoyens. Comment est-ce que vous réussissez à convaincre ces champions de venir au bord d'un bassin de piscine municipale pour aider des enfants ? Déjà, on en a parlé tous ensemble avant de mettre ce programme en place et on s'est dit, finalement, il y a une vraie problématique de société aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, il y a un enfant sur deux qui ne sait pas nager en arrivant au collège. Et on s'est dit, qui est mieux placé aujourd'hui pour inciter ces enfants à aller à la piscine, pour les emmener faire leur première séance de natation, pour les inspirer tout simplement, pourquoi pas susciter des vocations même. Et c'est vrai que les champions ont tout de suite trouvé cette initiative très sympa et ont voulu collaborer. Il y a un problème concret qui se pose, c'est le problème de leur disponibilité. Ces champions, ils s'entraînent, c'est un sport assez ingrat et je crois que vous le dites vous-même, qui connaissez bien ça. Comment est-ce qu'ils sont disponibles plusieurs jourles par an pour les enfants ? Alors, pour le moment, ils sont disponibles 3 à 4 journées par an, mais on fait ça en général quand ils sont en vacances. C'est pour ça qu'on a fait la première séance la semaine dernière, puisque les nageurs sortaient des championnats de France, donc profitaient de quelques jours de vacances. Que la prochaine séance aura lieu. Pendant leurs vacances, vous les remettez on les remet à l'eau. On les arrose régulièrement, vous savez. Et la prochaine séance aura lieu après les championnats du monde de natation qui auront lieu fin juillet. Et puis voilà, on profite de toute leur journée de vacances pour essayer d'avancer sur ce programme. Mais l'objectif, ce sera de faire rentrer plus de nageurs dans ce programme pour pouvoir avoir évidemment plus de journées et plus de villes concernées. Alors ce programme, il a 2 jambes si je puis dire. Il y a donc les champions français connus qu'on voit à la télé, puis il y a les municipalités qui sont partie prenante. Exactement, parce que ce programme consiste à emmener les champions emmènent les enfants à la piscine donc pour la première fois, leur offre un équipement complet, leur fait faire leur première séance de natation et ensuite derrière les municipalités doivent prendre le relais. Et ça c'est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir participer à ce programme, c'est que les municipalités s'engagent derrière à prolonger l'apprentissage de la natation parce qu'on n'apprend pas sur une seule séance. Donc ils prolongent l'apprentissage de la natation pour tous ces enfants sur un minimum de 10 séances supplémentaires. Et si vous avez dû mettre sur pied ce programme, c'est parce qu'il y a un problème dans l'apprentissage de la natation en France ? Quand on regarde les chiffres, on le voit bien. Effectivement, on est censé apprendre à nager à l'école, mais vous savez comme moi que c'est parfois très compliqué parce que les classes sont surchargées, il n'y a pas forcément des créneaux horaires. Des piscines, le manque de disponibilité effectivement de créneaux horaires, le manque de MNS aussi pour surveiller l'apprentissage. Exactement, les problèmes de car pour aller à l'école, le car qui est en panne. Et puis quand on arrive finalement pour aller à la piscine, et quand on arrive finalement à la piscine, on se rend compte qu'entre le temps dans les vestiaires, l'appel et puis la mise à l'eau, les enfants passent 10 minutes ou un quart d'heure à l'eau. Donc c'est forcément pas suffisant pour apprendre à nager. Et vous ciblez certaines communes défavorisées, communes rurales. Alors évidemment, ça va être un focus dans le cadre de ce programme. Les banlieues défavorisées, parce qu'on se rend compte que quand les enfants n'ont pas la possibilité de prolonger l'apprentissage en dehors de l'école, c'est compliqué, c'est très compliqué. En vacances à la mer, en famille, ce que toutes les familles ne peuvent pas faire. Exactement, les chiffres sont encore plus alarmants effectivement dans les quartiers défavorisés parce que les parents n'ont pas forcément la possibilité d'emmener les enfants à la piscine en dehors de l'école parce que la piscine coûte cher, parce que il faut aller au bébé nageur, dans les écoles de natation et que tout ça a un prix, donc c'est plus compliqué. Laurent, comment ça vous inspire ? Un coup de chapeau plus qu'une question. Moi, je vais aller plus loin que vous. Franchement, c'était ni sympa ni glamour d'aller apprendre à nager à l'école. Et là, en fait, vous ramenez ces 2 trucs-là. Et je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a bien sûr le projet d'apprendre à nager. C'est une vraie ambition. Mais il y a aussi une forme de socialisation qui n'est pas présente quand on apprend traditionnellement à nager. Tandis que là, il y a cette envie de ressembler. Donc, bravo, parce que c'est une initiative qui manquait, sans aucun doute. Ouais, je pense que c'est un petit peu le rôle aussi de nos champions. Je pense de profiter de leur notoriété, de leur popularité pour défendre une cause, pour soutenir un programme, pour inspirer tout simplement les jeunes ou offrir une part de rêve à des gens qui n'ont pas forcément la même chance qu'eux. Et c'est bien qu'ils s'impliquent de cette façon. C'était le programme Nageurs et Citoyens. Merci Sophie Camoun.